lorsque nous nous comparons, lorsque nous nous mesurons par rapport à un idéal, lorsque nous nous trouvons insuffisants et que nous avons la pensée « je devrais être meilleur », en éprouvant ce sentiment constant de ne pas être assez bien, nous pouvons utiliser le pouvoir du respect de soi pour mettre fin à ces pensées perdues. Nous pouvons aussi utiliser le mantra magique de Baba. Mon très doux enfant, Baba égrène constamment le chapelet des vertus des enfants. Dialogue entre l'âme et Baba. L'âme dit « Baba, je me regarde et je vois ce qui manque. Je vois l'écart entre ce que je suis et ce que je devrais être. Et j'ai l'impression de ne pas être assez bien. » Baba dit « Mon doux enfant, reste dans la conscience de ta forme réelle, la forme originelle, incorporelle. Et grâce à cette forme originelle, les vertus et les pouvoirs originels émergeront automatiquement. Telle est la forme, telles sont les vertus et les pouvoirs. Et ceci entre automatiquement en action. Élimine de ta vie le mot labeur ou travail. S'il y a labeur, les choses semblent difficiles. Si on met fin au labeur, alors le mot difficile se termine également automatiquement. Souviens-toi de ton clan éternel et originel. Tu appartiens au clan éternel du Père et donc tu es une âme complètement pure, Satopradhan. L'âme dit « Je vois, Baba, les vertus et les pouvoirs sont déjà dans ma forme originelle. Je n'ai pas besoin de les ajouter. J'ai juste besoin de m'en souvenir. L'écart que je vois n'est pas réel. C'est de l'oubli. Le schéma de cette pensée perdue. Je devrais être meilleur ressemble à une pensée spirituelle. Cela ressemble à de l'humilité, mais c'est une violence sous-jacente contre soi. Les vieux sanskars ont appris que l'amélioration vient de l'insatisfaction. Si je suis content de ce que je suis, je vais cesser de grandir, de progresser. Donc, l'âme continue à mesurer, elle continue à trouver des défauts. L'écart entre ce que je suis et ce que je devrais être
devient un fouet. Mais c'est de la conscience du corps appliquée à l'être spirituel. Cela fait de l'âme quelque chose qui doit être construit, amélioré, réparé. Quand l'âme se souvient de sa forme originelle, les vertus émergent naturellement. Le respect de soi n'est pas un sentiment de supériorité. C'est savoir qui vous êtes. Les vertus sont déjà là. Faites-les émerger en vous en souvenant. C'est le pouvoir du respect de soi. Exercice sur le pouvoir du respect de soi. 1. Je suis une âme. Je suis dans le monde des âmes. Un calme profond. Baba est à côté de moi. C'est mon état éternel. C'est mon respect de soi originel. Deux. Je suis une déité. Je descends à l'âge d'or. Pure, radieuse, complète. La lumière de Baba est tissée dans ma forme originelle. C'est ce que je suis. Je suis une âme digne d'adoration. Je vois mon mémorial, une image sacrée. Baba agit à travers cette forme pour élever les âmes pour des siècles. Il a trouvé cette forme digne. C'est mon respect de soi. Je suis un brahmine. Je reviens à ma vie actuelle. Combiné à Baba maintenant. Dans ce corps. Dans ce moment. Dieu marche avec moi aujourd'hui. C'est le respect de soi le plus élevé. Je suis un ange. Je m'élève au-dessus. Subtil. Sans poids. Transparent. Le regard de Bab-Dada me remplit de lumière. Je sais
qui je suis, le pouvoir du respect de soi et ce que je suis quand je me souviens de tout ce que je suis.